et sœurs, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de l'ombre. Pardon. J'aurais voulu vous parler de l'ombre et de la lumière. Tout ce qui est dans l'ombre, eh bien, on ne peut pas le discerner. Et vous concédant les ténèbres, on ne peut pas discerner. Il nous faut la lumière. Alléluia. Nous voyons que l'ancienne alliance, eh bien, la parole de Dieu nous dit que c'est l'ombre des choses à venir. L'ancienne alliance est considérée comme l'ombre et le Seigneur, dans la nouvelle alliance, la parole de Dieu nous dit, il éclaire tout homme. Alléluia. Il éclaire tout homme. Toute femme, bien sûr aussi. Tous ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Donc le Seigneur, dans la nouvelle alliance, il nous donne sa lumière, son enseignement en fait. Dans Proverbe 6, 23, c'est l'enseignement, la lumière. Alléluia. Et la lumière, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Car Dieu est ma lumière. Alléluia. Et par sa lumière, nous voyons la lumière. Mais on ne peut pas rester dans l'ombre. On ne peut pas rester sous la loi, sous l'ancienne alliance. Alléluia. Il a fallu que nous soyons éclairés. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que dans le territoire des païens, dans l'ombre de la vallée de la mort, une lumière s'est levée. Voici, ô ta lumière arrive. Et la lumière, c'est le Christ. Et Jean-Baptiste a été témoin de la lumière. Dans Jean 1. Alléluia. Il dit lui-même qu'il n'est pas la lumière, mais qu'il est venu annoncer la lumière. Jean 1, 29. Il est venu annoncer le Christ. Jean 1, verset 80. Jean 1, verset 31. Jean 1, verset 31 et Luc 1, verset 80. Il est venu l'annoncer à premièrement Israël, ensuite Paul est venu pour les païens. Alléluia. Annoncer cette lumière. Parce que le monde entier est représenté par ceux qui nous gouvernent, par la pyramide. On voit ça sur le dollar américain, avec cet œil qui regarde tout ce que nous faisons, tout ce que c'est-à-dire, il est là pour surveiller chaque individu dans ce monde, cet œil qui est sur le dollar américain. Nous voyons aussi que sur ce dollar américain, au-dessus de l'aigle, je répète, il y a cette étoile à 6 branches, composée de plein de petites étoiles que nous retrouvons sur le drapeau israélien, pas israélite, mais israélien, de cet Israël selon la chair qui est né en 1948. Alléluia. Donc on se demande pourquoi que il y a sur le dollar américain cette étoile à 6 branches, ça veut dire cette pyramide aussi, et que cette étoile à 6 branches se retrouve bien sûr sur le drapeau israélien né en 48. Alléluia. Donc on peut dire aussi que des personnes qui se disent au Seigneur prennent pour symbole la menorah. J'ai vu beaucoup dans les religions, chez Vie et Lumière aussi, une religion protestante, Tzigane, Vie et Lumière, Gatief aussi, qui fait partie de Vie et Lumière, qui pratique eh bien, la prostitution enfantine, alléluia. Eh bien, cette menorah, là, ils la prennent pour symbole, en pensant que c'est bien sûr un symbole juif de la Jérusalem née en 48, et dans cette menorah, ils, c'est-à-dire mettent, c'est-à-dire ils, comment je pourrais dire ça?
c'est-à-dire qu'ils mettent en un seul bloc l'étoile. Donc vous retrouvez ce symbole chez les protestants, la menorah, avec un poisson retourné, et aussi cette étoile qu'on retrouve chez ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. La menorah, elle est faite d'un seul bloc, ça constitue l'Église du Seigneur, comme nous avons vu dans Apocalypse 1, verset 4, 11, 12, le Christ au milieu de ces 7 églises. Et il n'y a pas dans cette menorah, qui est le symbole des Juifs, qui est le symbole du rassemblement, parce que le Seigneur il nous a unis en un seul corps, Juifs et païens, Jean 11, 52. Donc c'est un symbole qui représente les enfants de Dieu nés de nouveau, constitués de Juifs comme Paul, constitués de païens aussi comme Corneille, alléluia. Mais si on regarde dans Apocalypse 1, verset 4, 11, 12, 13, eh bien le Seigneur ne parle pas d'une étoile à 6 branches, alléluia, qui a été imposée eh bien, par les nouveaux venus, que j'appelle le sioniste, alléluia, dont Donald Trump en fait partie, donc Netanyahou en fait partie. C'est pour ça qu'ils ont l'étoile sur le dollar américain, aussi sur et bien, le drapeau de Netanyahou, alléluia, qui nous, en voyant les fruits aujourd'hui, on voit les fruits. Les hostilités viennent de ces gens, en fait. Alléluia. On voit que une école a été bombardée. 80 petites filles ont été calcinées, massacrées. Comment que Donald Trump peut dire qu'il est chrétien? Comment qu'on peut dire qu'on peut être le chef du monde, faire des conflits, tuer des gens, alors qu'on ne fait pas partie du monde? Alléluia. C'est ce que je voulais dire, alléluia. Mais là, je vais vous parler, je ne veux pas trop parler parce que sinon ça va être trop long. Je vais vous parler quand le Seigneur est venu en Égypte. Et quand le Seigneur est venu en Égypte, ça veut dire qu'il est venu dans ce monde. Alléluia. Tous les symboles de l'Égypte, vous retrouvez ça partout. Alléluia. Cette pyramide, elle se retrouve partout. Vous prenez le roi Merlin, eh bien le roi Merlin c'est une pyramide. Vous prenez les engins Caterpillar, vous voyez une pyramide comme symbole. Vous allez sur les grandes surfaces, les grands trucs comme ça, vous trouvez toujours des pyramides. Parce que c'est les grands de ce monde qui gouvernent. Et la pyramide, ceux qui sont en haut, c'est le 33e degré. Et le bas de la pyramide, c'est on va dire, le menu frottin. Ça veut dire, c'est les personnes qui votent pour les rois de ce monde, pour la bête, qui, la bête, eh bien, les écrase, et ils disent que la bête, c'est leur bienfaiteur. Alléluia. Donc le Seigneur est venu, mes frères et sœurs, il est venu dans le monde. Alléluia. Il est venu dans le monde, excusez-moi. Voilà ce que j'ai été chercher. À chaque fois, j'oublie de les mettre là. Alors, il y a des moments où j'arrive bien à lire, net. Je ne sais pas si c'est l'attention ou quoi, et puis des fois, j'ai besoin de lunettes. Lunettes, c'est-à-dire que vous avez vos lunettes, ça veut dire que votre vue est nette. Lunettes. Et lunettes, le nom vient premièrement parce que les gens regardaient les astres, la lune, avec une longue vue qu'on appelait la lunette. Alléluia. Bon, je ne vais pas m'attarder là, hein. Mais voilà. Alors, le Seigneur est venu dans le monde, symbolisé par l'Égypte. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 19, verset 1, « Voici, l'Éternel vient en Égypte. L'Éternel vient en Égypte,
Ésaïe 19, verset 1. Alléluia. Ésaïe 19, verset 1. Je vais regarder. Ésaïe 19. Voilà. Alors, Ésaïe 19, verset 1. Voici l'Éternel est monté sur une nuée. La nuée, c'est ses anges. Alléluia. L'Éternel est monté sur une nuée rapide. Et vous, c'est rapide, c'est l'éclair. Alléluia. Et il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Les idoles, c'est du monde, c'est les stars, c'est les grandes personnalités représentées par la statue dans la parole de Dieu, et aussi les royaumes dans la statue de Daniel. C'est pour ça que le Seigneur il dit, eh bien, les statues ont des yeux, une bouche, elle ne voit pas, et elle n'a pas un souffle en elle. Ça veut dire qu'elles n'ont pas l'esprit. Et là, l'Éternel vient en Égypte monter sur une nuée rapide. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Alléluia. Et le Seigneur dit, j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et on se battra frère contre frère et ami contre ami. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des Égyptiens qui seront pour le Seigneur, un peu comme les vases, qui sont les vases d'or et d'argent, l'or et l'argent qui est sorti au temps de Moïse, et qui constituent le chandelier. Ça veut dire que les Égyptiens, le Seigneur, eh bien, les fait combattre les uns contre les autres, comme on voit que les Hébreux qui sont sortis d'Égypte, le Seigneur, Moïse, il dit que chacun tire l'épée contre son frère. Tous ceux qui voulaient retourner en Égypte, eh bien, le Seigneur, Moïse, il dit tous ceux qui sont à l'Éternel, qui viennent à moi, et que chacun tire l'épée contre son frère. L'épée, c'est la parole, alléluia, c'est la parole de Dieu qui fait la division. Et je les ai tués par les paroles de ma bouche, alléluia. Donc, le Seigneur il dit, j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, et tu auras pour ennemis les gens de ta maison, tu auras tes frères, et sur tes frères, il faut que tu tires l'épée, il faut que tu leur donnes la parole, alléluia. C'est spirituellement qu'on en juge, mes frères et sœurs, alléluia. Ville contre ville, royaume contre royaume, et l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Quand le Seigneur est venu dans le monde, quand il est venu, il nous a choisis du milieu du monde, alléluia, il y avait division parmi les Juifs, par sa parole, parce que la parole, elle tranche, elle divise, alléluia. Le Seigneur dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. La paix se trouve du côté du camp de Dieu, car je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde la donne, alléluia. Donc on voit que l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil, alléluia. Donc, quand le Seigneur est venu en Égypte, dans ce monde, alléluia, nous sommes des Égyptiens, alléluia. Nous étions dans la maison de servitude du grand Pharaon, qui représente les grands de ce monde, alléluia. Et là, nous voyons que quand le Seigneur est venu, il nous a enlevé l'esprit de l'Égypte, l'esprit impur, et il nous a donné son Esprit Saint, pour que nous soyons dans notre bon sens, comme l'homme de Gadara, quand il était dans les cavernes, quand il était dans le cimetière. Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs, et là on voit que la caverne c'est un cimetière, où Sarah a été enterrée, alléluia. Et là nous voyons que quand le Seigneur vient en Égypte, les idoles tremblent. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, il a écrasé le serpent, il a écrasé les dénominations, tous ceux qui nous rendaient en esclavage, donc Colossiens 2, 14, 15, alléluia. Et l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle.
le Seigneur, il est venu nous donner son esprit. Et la parole de Dieu nous dit, nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13 à 27, pour former un seul corps, aussi bien juifs que païens convertis. Et le Seigneur, il dit qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Moïse est un symbole du Christ. Moïse est l'ombre, c'est la loi, c'est l'ombre. Alléluia. Mais la réalité est en Christ. Celui qui nous a fait vraiment sortir de l'Égypte, c'est celui qui nous a donné son esprit. Alléluia. Et qui habite en nous par son esprit. 2 Corinthiens 13, versets 4-5. 1 Jean 4, 13. Celui qui s'attache au Seigneur, or le Seigneur c'est l'esprit, de Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens 3, 17. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Alléluia. Donc quand le Seigneur nous donne son esprit, c'est là que nous sortons spirituellement du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous en faites plus partie. Je vous ai ôté du monde. Alléluia. L'esprit de l'Égypte disparaîtra. Ésaïe 19, verset 3. Et j'anéantirai son conseil. Alléluia. Là, on voit que l'Égypte, consulte les idoles et ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. La parole de Dieu, elle dit, je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère, un roi cruel qui dominera sur eux. Alléluia, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Les eaux de la mer tariront, les fleuves deviendront secs et arides, les rivières seront infectes, les canaux de l'Égypte seront desséchés. Alors, Ésaïe 19, verset 6, les joncs et les roseaux se flétiront. Mais les joncs et les joncs, la mer des joncs, alléluia, pas les joncs, pas les personnes, les roseaux. Et les roseaux, dans la parole de Dieu, représentent aussi Israël, représentent aussi les hommes. Pour ça que le Seigneur dit, je n'éteindrai pas le roseau qui fume encore. Alléluia. Donc, on voit que la mer des roseaux, alléluia, la parole de Dieu nous dit, dans Ésaïe 19, 6, les joncs et les roseaux se flétiront. Ce sera que nudité le long du fleuve, de l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aurait été semé près du fleuve se desséchera. Si vous semez près des fleuves qui représentent le monde, parce que l'ennemi vient comme un fleuve, tout ce que tu sèmes là, ça se dessèche. Alléluia. Pourquoi? Parce que il y en a qui n'acceptent pas la parole du Seigneur. Alléluia. Isaïe 19, versets 6, 7, 8. Tout se desséchera et se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étant défilés sur les eaux seront désolés. Pour ça que le Seigneur a dit, je vous ai fait pécheurs d'hommes à ses disciples. Alléluia. Parce que le royaume des cieux est comme un filet jeté dans la mer. On y prend ce qui est bon et on rejette dans les eaux ce qui n'est pas bon. Alléluia. On voit que il y avait des pêcheurs, parce que le Seigneur dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes pour pêcher dans les eaux. Alléluia. Ça veut dire dans le monde, parce que les eaux dans Apocalypse 17, versets 1, 15, les eaux représentent les foules, les nations, les langues, les tribus. Alléluia. Et là, on voit que les pêcheurs devaient pêcher, dans le Nil, là où se trouve Pharaon. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors la parole de Dieu nous dit, où sont-ils tes sages? C'est-à-dire à l'Égypte. Mais l'Égypte, ça représente Israël, c'est ce que nous allons voir. Où sont-ils tes sages, qu'ils te fassent des révélations? C'est bien que les Égyptiens ne peuvent pas te faire de révélations, ça peut être que
enfants de Dieu qui devraient faire les révélations, ça devrait être Israël. Hein, alléluia. Le Seigneur dit, même Pharaon disait, je ne connais pas, eh bien, qui est l'Éternel. Hein, je ne le connais pas. Hein, quand Moïse, eh bien, lui parlait de l'Éternel. Alors Ésaïe 19-12, où sont-ils donc tes sages, qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte? Les princes de Tsoan sont fous, les princes de Nod sont dans l'illusion. Alors regardez bien, les chefs des tribus égarent l'Égypte. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. Les chefs des tribus, ça représente les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. Alléluia. Apocalypse 11, verset 8, parce que Israël, selon la chair, est appelé Égypte et Sodome. C'est pour ça que le Seigneur a dit, écoutez, chefs de Sodome. Les chefs de Sodome, ça représente aussi Israël. Il y a beaucoup de nations dans la parole de Dieu qui représentent Israël. Donc il faut bien comprendre la chose pour connaître les choses de Dieu. Alléluia. Alors, Ésaïe 19, verset 13, les chefs des tribus égarent Israël. Il a répondu au milieu d'elle un esprit de vertige. Et on voit ça dans Ésaïe 29, verset 9. Alléluia. Seigneur, il a répandu sur Israël un esprit de vertige. Deutéronome 28, verset 28. Un esprit d'égarement, de Thessaloniciens 2, 10, 11. Parce que c'est le Seigneur qui fait égarer et qui enlève l'esprit d'égarement. Alléluia. Alors Ésaïe 19, verset 14, l'Éternel a répandu un esprit au milieu d'elle, un esprit de vertige, pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre qui chancelle. Voyez-vous, c'est comme un homme ivre qui chancelle, donc Ésaïe 29, verset 9. Alléluia. Et l'Égypte sera hors d'état de faire. Alors, écoutez bien, ce que l'Égypte sera hors d'état de faire, ce que font la tête et la queue, la branche, le palmier et le roseau. Alors, ceci, on retrouve ça pour Israël. Vous allez voir, quand je vais lire, je vais vous citer que Israël, c'est le roseau, c'est l'Égypte, et que la tête et la queue, la branche et le palmier et le roseau, ça concerne Israël. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et si on veut lire encore un peu plus loin, dans Ésaïe 19, alléluia. Alors là, dans Ésaïe 19, la parole de Dieu nous dit, 19, en ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au pays d'Égypte. Alléluia. Ça sera la maison du Seigneur, en fait. Ça sera nous. Alléluia. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage. Et quand il y a un autel, quand il y a une maison, eh bien, si on fait partie des gens de sa maison, eh bien, nous allons rendre témoignage dans le pays d'Égypte. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays de l'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, c'est-à-dire dans ce monde. Et il leur enverra un sauveur, un défenseur, c'est-à-dire qui est Christ, pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. L'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Et ils feront des sacrifices et des offrandes. Un peu comme Paul disait, qui, donnait son corps aussi en sacrifice, et qu'il présentait les païens sanctifiés par l'Esprit dans Romains 15, verset 16. Alléluia. Donc ce sont des offrandes agréables à l'Éternel dans le pays d'Égypte, alléluia, c'est-à-dire dans le pays d'Israël. Et la parole de Dieu nous dit, ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ésaïe 19, verset 21. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. Alléluia.
En ce même temps, il y aura une route. Alors, Ésaïe 19, versets 22-23. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte à Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Ça veut dire que là, le Seigneur, voilà. Et les Égyptiens et les Assyriens serviront l'Éternel. Alléluia. En ce même temps, Israël sera, lui, un troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie. Là, le Seigneur nous fait comprendre que l'Égyptien, la maison de servitude, tout ce qui représente le monde, sera uni au Seigneur. Alléluia. Alors, on va regarder Ésaïe 19, verset 25. L'Éternel des armées les bénira en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Alors écoutez bien, Israël, mon héritage. Et le Seigneur nous dit, plus loin, nous allons voir que l'Égypte est son héritage. C'est ceux qui ont été épurés. C'est ceux qui sont sortis avec Moïse, c'est-à-dire ces vases d'argent et d'or qui forment le chandelier. Alléluia. Donc tout ce qui est dans l'ancienne alliance, c'est l'ombre, mais la réalité est en Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors on peut, là je lis dans la version Scofield, parce qu'il y a certaines versions, eh bien ça veut dire pareil, mais il y a beaucoup de mots qui changent. Alléluia. Donc il faut des fois avoir plusieurs traducteurs pour bien être dans le chemin du Seigneur. Alléluia. Alors le Seigneur est venu dans le monde. Alléluia. Qui représente aussi l'homme fort, qui représente aussi la loi. Et l'homme fort, il fallait le lier. Il fallait rentrer dans la maison de l'homme fort et le lier. Alléluia. Parce que les gens pensent qu'ils sont forts, mais ils sont faibles. C'est quand tu es fort que tu es faible dans ce monde. Mais Paul dit, c'est quand moi je suis faible, c'est là que je suis fort. Quand tu ne prends pas ta propre force, que tu prends la force du Seigneur, que cette force-là qui te donne que faiblesse de l'homme, mais que tu as la force de Dieu, alors tu peux tout par celui qui te fortifie. Alléluia. Le Seigneur est venu dans le monde symbolisé par l'Égypte, Ésaïe 19, verset 1. L'Égypte est représentée par Agar l'Égyptienne dans le Nouveau Testament, dans Galates 4, 21 à 31, là où Christ a été crucifié et qui est appelé spirituellement, Israël selon la chair, il est appelé spirituellement Sodome et Égypte. Apocalypse 11, verset 8. L'Égypte est considérée comme un roseau. Alors, l'Égypte est considérée comme un roseau cassé, qui brise la main si on s'appuie dessus. Donc on ne peut pas s'appuyer. On peut s'appuyer. Je crois que vous êtes obligé de reculer un peu, mes frères et sœurs, ou alors refermer derrière. Excusez-moi pour le bruit. C'est peut-être un peu mieux. L'Égypte est considérée comme un roseau cassé qui transperce la main à quiconque s'appuie dessus. Voilà. Alors si vous vous appuyez sur l'Égypte, vous vous transpercez la main. Ésaïe 36, verset 6. Ce roseau, selon la parole de Dieu, est Israël selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18. Alors on va regarder dans 1 Corinthiens 14, verset 15. Ce roseau, 1 Corinthiens 14, verset 15, ce roseau qui a frappé le Christ sur la tête, eh bien, c'est Israël selon la chair. 1 Roi 14, verset 15. Matthieu 27, verset 28, 29, 30. Alléluia. Et ce roseau sera toujours dans la main des ennemis de Dieu pour frapper le Christ sur sa tête. Parce que la tête, c'est le Christ, c'est le maître, c'est lui qui dirige le corps. Colossiens 1, 18. Alléluia. Le roseau tape sur la tête du Christ. Alléluia. C'est Israël selon la chair, appelé Égypte. Et le roseau sera toujours dans la main des ennemis de Dieu, comme les soldats romains, en accord avec Israël selon la chair,
les scribes, les pharisiens. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que le roseau, eh bien, c'est aussi Jean-Baptiste, qui est né sous la loi, Luc 16, 16, mais qui n'était pas l'ennemi du Seigneur. Jean-Baptiste n'était pas l'ennemi, au contraire, il est venu l'annoncer à Israël, il l'a fait connaître à Israël. Jean-Baptiste était aussi un roseau, un jonc. Alléluia. Vous savez que les roseaux aussi, bien vous les retrouvez dans les marais aussi, où l'eau est stagnante. Vous les retrouvez aussi les roseaux du Nil, alléluia, qui représentent les hommes, alléluia. Les roseaux représentent les hommes dans la parole de Dieu, alléluia. Ça représente l'Égypte. C'est un symbole égyptien, le roseau, alléluia. Alors le roseau Jean-Baptiste, né sous la loi, Luc 16, verset 16, n'était pas ennemi du Christ, puisque c'est lui qui l'a fait connaître à Israël. Jean, qui l'a fait connaître à Israël, Jean 1, 29, 31, Luc 1, 80, Matthieu 11, verset 7. C'est-à-dire que Jean-Baptiste était un roseau agité par le vent. Par le vent, c'est-à-dire par l'Esprit, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, Jean-Baptiste. Luc 1, verset 15, 16, justement pour annoncer le Christ à Israël. Alléluia. Et le Seigneur, il dit qu'il ne brise pas le roseau. Certaines versions disent le luminant qui fume encore. Mais là, on voit que le Seigneur nous dit qu'il ne brise pas le roseau froissé qui fume encore. Ésaïe 42, verset 3. Matthieu 12, verset 20. Alléluia. Quand on parle de l'Égypte, de la mer Rouge, la mer, Apocalypse 17, 1, 15, qui représente les eaux, qui représente le monde, la mer Rouge, eh bien, quand le Seigneur il dit que les eaux de la mer Rouge viendront du sang, eh bien, ça veut dire que le monde qui représente la chair, qui représente le sang, n'hérite pas du royaume des cieux. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 15, verset 50. Quand on parle de l'Égypte, de la mer Rouge, de la mer des gens, la mer des roseaux, alléluia, n'hérite pas du royaume des cieux. Alléluia. Alors, version Thomson, Louis II, on peut regarder Josué 4, 22, 23. Josué 4, 22, 23. Version Thomson, Louis II. Alléluia. La mer représente le séjour des morts. Apocalypse 17, 1, 5, 15. Apocalypse 20, verset 13, 14. Les gens, les roseaux, représentent les hommes. Ésaïe 19, verset 5, 6, 7. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit que les chefs, comme je vous ai dit tout à l'heure, les tribus égarent l'Égypte. Alléluia. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. Alléluia. Matthieu 15, 14, c'est pour ça que le Seigneur disait aux pharisiens, je vais essayer de fermer derrière parce que c'est malheureux, je voulais un peu de lumière, mais elle ne va pas trop. Fermez un peu là. On va laisser un peu comme ça. Voilà, ça va un peu mieux. Ça illumine un peu, mais voilà. Alors, excusez-moi, le Seigneur disait des pharisiens, des scribes, eh bien, égarés eux-mêmes, ils en égarent d'autres. Et on voit que, dans la parole de Dieu, ce que nous avons lu tout à l'heure, les chefs, c'est-à-dire des peuples, égarent l'Égypte. Matthieu 15, verset 14. Les chefs des tribus. C'est pour ça que le Seigneur, ils ont un esprit de vertige. Dans Deutéronome 28, 28, alléluia. 2 Thessaloniciens 2, 10, 11,
Ésaïe 19, versets 14-15. L'Égypte sera hors d'état de faire, voyez-vous, c'est ce qu'on avait lu tout à l'heure, l'Égypte sera hors d'état de faire ce que fait la tête et la queue, les branches et le palmier et le roseau. Alléluia. Ésaïe 19, verset 15. Deutéronome 28, verset 13. Alléluia. Et là, nous voyons que la tête, la queue, représentent ceux qui dirigent en Israël. La tête, le Christ, il est la tête. Du Colossiens 1, 18, il est le maître, il dirige. Alléluia. Il dirige le corps. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous sommes unis au Seigneur par un seul esprit, un seul corps. 1 Corinthiens 6, 13 à 27. Et là, nous voyons que eh bien, la tête et la queue, dans la parole de Dieu, ça représente, la tête représente le magistrat, celui qui dirige, et la queue représente le faux prophète. Et en Égypte, eh bien, ce qui symbolisait, c'est-à-dire pour Israël, Apocalypse 11, 8, eh bien, il y avait des prophètes et il y avait des faux prophètes. Alléluia. Bénédiction pour celui qui suit les lois de l'Éternel données à Israël. Alléluia. Donc c'est les lois données à Israël. L'Égypte, c'est Israël. Deutéronome 28, versets 1 à 68. La tête représente les auteurs. Le ciel, celui qui dirige. Alléluia. Le Christ, il est le Dieu très haut. Les hauteurs. Alléluia. Ésaïe 9, verset 7. Le Seigneur arrachera-t-il d'Israël, c'est-à-dire de l'Égypte, la tête et la queue. Ésaïe 9, 7, Ésaïe 9, 13. Alors, nous avons vu qu'on parlait de l'Égypte, il y avait la branche, le palmier et le roseau. Alors le Seigneur, il dit, arrachera-t-il la tête et la queue en un seul jour? Alors l'ancien et le magistrat, alléluia. Le magistrat, c'est la tête, Colossiens 1, 18. Et le faux prophète qui enseigne le mensonge, c'est-à-dire c'est son songe à lui, hein. Il dit j'ai fait des songes, mais c'est faux, donc qui enseigne le mensonge, eh bien c'est la queue. Ésaïe 9, versets 14, 15. Alors je vais bien regarder parce que des fois, je peux faire que je pense à autre chose et je mets un autre verset. Alors, vous savez, des fois, vous avez des pensées qui vous arrivent. Ésaïe 9, 14, 15. Alors, je vais regarder Ésaïe 9, 14, 15. Ah, voilà. Alors, la parole de Dieu nous dit, Ésaïe 9, 13, 14, 15. Aussi l'Éternel arrachera-t-il d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. C'est ce que nous avons vu dans Ésaïe 19, quand le Seigneur il parle de l'Égypte, il vient en Égypte sur une nuée rapide. Alors, l'ancien, c'est le magistrat, c'est la tête, alléluia. Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent. Voyez-vous, comme la parole de Dieu nous disait, pour l'Égypte, les tribus d'Égypte, dans Ésaïe 19, ils égarent le peuple. Alléluia. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent et ceux qui se laissent conduire se perdent. Ah oui, alléluia. Donc, on peut voir que le roseau représente Israël, en fait. Alléluia. Alors ceux qui conduisent ce peuple l'égarent. Alors le Seigneur avait parlé d'Israël dans Ésaïe 1, verset 9. Il parle de l'Égypte, Ésaïe 19, versets 21, 22, 23, 24. J'ai souligné 25. Alléluia. L'Égypte et son peuple. L'Égypte, c'est le roseau. La parole de Dieu nous dit,
c'est son héritage. C'est son héritage. Et nous savons que nous sommes l'héritage du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur est notre héritage, il est notre or, il est notre trésor. Parce que là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor, qui est l'Éternel. Nous voyons que l'ancienne alliance est une préfiguration de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Colossiens 2, versets 14 à 17. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'une ombre, mes frères et sœurs? Imaginez que le soleil reflète mon ombre et que vous dites « j'ai vu Charles ». Le soleil reflète mon ombre et vous dites « j'ai vu Charles ». Et on va vous demander « pouvez-vous le décrire ?» Mais vous n'avez vu que mon ombre. D'ailleurs, on dit « il n'est que l'ombre de soi-même hein, », des fois des personnes. Vous ne pourrez pas, parce que vous avez vu mon ombre. Si ma main fait de l'ombre, eh bien, vous avez vu qu'une ombre, mais vous n'avez pas vu ma main. Donc l'ombre, que l'on ne connaît pas, est dévoilée à la lumière des Écritures. C'est pour ça que le Seigneur dit, il n'y a rien, ce qui est dans les ténèbres, dans l'ombre, qui soit mis à nu et à découvert. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors il est vrai que si vous voyez comme mon ombre, vous ne pouvez pas me connaître. L'ombre ne donne pas la réalité de ce que je suis réellement. Si tu marches dans l'ombre, si tu prends l'ombre pour une réalité, alors tu es aveugle et je dirais aussi que tu es hors de sens. Alléluia. Il te faut Christ la lumière dans la nouvelle alliance, qu'il puisse t'éclairer pour que tu comprennes l'ancienne alliance, alléluia, qui est l'ombre des choses à venir. Ésaïe 9, verset 1. Car Christ est la lumière qui éclaire tout homme et toute femme, Jean 1, verset 9 à 13. Alors, il y a des personnes qui disent que la nuit, tous les chats sont gris. Bah oui, c'est l'ombre, c'est la nuit. Le voleur ne vient que la nuit. Le voleur, il vient. Le faux prophète, il vient la nuit. Il pense être pas reconnu, mais le Seigneur a dit, je l'ai mis en plein jour. Et à nous, le Seigneur a dit, maintenant, vous connaissez les faux prophètes. Parce que vous pouvez, le Seigneur il dit, éprouver les esprits des antichrists. 1 Jean 4, versets 1 à 6. Alléluia. Alors, il dit que c'est vrai que tous les chats sont gris. Alléluia. L'ombre ne nous donne pas l'exactitude des choses. C'est-à-dire que ça reste flou, en fait. Ce que nous voulons, alléluia, mes frères et sœurs, alléluia. Ce que nous voulons, en fait, eh bien, c'est la lumière. On ne veut pas rester dans l'ombre, on veut la lumière. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que la lumière, c'est l'enseignement. Proverbe 6, 23. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Tu es une lumière sur mon sentier, à mes pieds. Alléluia. Les pieds représentent aussi l'enseignement. Paul était constamment au pied de Gamaliel. Quand on écoutait le Seigneur, on se mettait à ses pieds. L'Éternel nous dit qu'il faut venir à ses pieds pour l'enseignement. Dans Deutéronome 30, verset 33, dans ces zones-là, je n'ai pas le chapitre en tête. Alléluia. Alors, psaume 36, verset 10, l'enseignement, c'est ce qui nous met en pleine lumière l'ombre de l'ancienne alliance. Alléluia. Alors on peut dire que l'Égypte, c'est les ténèbres. Parce que, pour ça que le Seigneur il dit dans sa parole, quand il est venu en Égypte, eh bien, chez les Hébreux, il y avait la lumière, mais chez les Égyptiens, c'était les ténèbres. Ceux qui ne s'étaient pas convertis à Christ, ceux qui ne savaient pas rattacher au pas de Moïse quand il est sorti, c'est-à-dire l'or, les vases d'or et les vases d'argent. Alléluia. Eh bien, nous voyons que l'Égypte,
une partie. Parce que le Seigneur, il a divisé l'Égypte. Il a divisé les eaux qui représentent l'Égypte. Alléluia. Hein, quand il a divisé la mer Rouge, qui représente Apocalypse 17 à 15, qui représente les eaux, eh bien, il a divisé le monde, en fait. Alléluia. Les uns étaient pour l'Éternel, et les autres, eh bien, ils étaient pour Pharaon. Et Pharaon, il est mort avec son armée. Dans Exode 15, il a coulé, la parole de Dieu nous dit, comme une pierre au fond des eaux, comme du plomb. Alléluia. Alors, l'Égypte est ténèbres. Exode 10, 21, 22, 23. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait ni grâce ni vérité. Jean 1, verset 17. La grâce et la vérité sont venues par, eh bien, notre lumière qui est Christ. Alléluia. La grâce et la vérité n'étaient pas connues, parce que la vérité, c'est Christ. Alléluia. Bien que la parole de Dieu nous dit que quand l'Éternel est venu en Égypte, la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 10, 4, il buvait à un rocher qui était Christ. Alléluia. Il buvait à un rocher qui était Christ. L'Éternel était venu en Égypte. Ésaïe 19, verset 1. Alléluia. Donc le Seigneur, eh bien, il est la vérité dans Jean 14, verset 6. Alors les Égyptiens sont restés dans l'ombre. Alléluia. Ésaïe 8, verset 22, 23. Ésaïe 8, verset 22, 23. Ésaïe 9, verset 1 à 5. Et rester dans les idoles, eh bien c'est là qu'on adore, rester dans les ténèbres, c'est là qu'on adore les idoles. Et c'est là qu'on est égaré. Alléluia. Vous savez que ce monde, nous sommes. Normalement, c'est l'Éternel qui devrait être le chef de ce monde. Mais la parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean 5, 19, 20, le monde entier est sous la puissance du malin. Et il donnait gloire à la bête. Mais la bête, c'est la roi de ce monde, la bête. Eh oui. Apocalypse 17, 9, 10, 11.